Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage. Bon, vous avez vu le titre sous la vidéo et donc vous êtes venu ici voir ce tirage et ce n'est pas par hasard. Parce que si vous êtes là, je pense que vous avez été... en fait, vous vous êtes senti concerné en fait par ce tirage. À part peut-être les personnes qui me suivent et qui regardent toutes mes notifications, mais ça vous parlera peut-être tout autant. On ne sait pas, voilà, faut voir comment ça va résonner avec vous. Déjà, je remercie déjà tous mes abonnés. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, bon, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis thérapeute énergéticienne, je fais de la cartomancie, c'est ma passion. Je travaille aussi avec les cartes pour faire des soins de guérison, parce que je travaille sur l'émotionnel, voilà. J'ai à cœur d'aider les personnes en fait, qui viennent vers moi à avancer dans leur vie, à dépasser des moments aussi qui peuvent être difficiles aussi, des défis qui sont mis un petit peu sur leur chemin. Donc voilà, donc ça c'est en gros ce que j'aime faire, c'est ma passion, voilà, j'aime en fait aider les autres à retrouver du sens de leur vie, de l'authenticité, voilà, à mon niveau bien sûr. Après, je fais pas tout le travail, hein, c'est un travail qui se fait avec la personne, hein, parce que la personne doit avoir aussi, elle, envie d'avancer dans la vie, sinon ça marche pas. Euh, notamment les soins énergétiques, le fait aussi de conscientiser pas mal de choses, ça peut aider à avancer, à enlever des blocages, à mettre en lumière peut-être aussi des potentiels. Enfin bon voilà, on peut utiliser ça de diverses façons et ça c'est trop magique. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y avait pas que ça. Si, voilà, ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est pour ceux qui me découvrent, je fais énormément de tirages intemporels. Moi, en général, j'essaie de mettre une guidance sur le mois en cours. Bon, là, je vais faire un tirage sur le mois de mai, sur le mois de juin, j'ai fait un tirage sur le mois de mai. Enfin, ce genre de tirage qui est, voilà, ponctuel, en relation vraiment à un espace-temps, une année, un semestre, un mois. Mais sinon, je fais beaucoup de tirages intemporels que vous pouvez aller regarder à n'importe quel moment. C'est pas, voilà, même si je le sors aujourd'hui, si vous tombez dessus dans un an, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Et donc, ces tirages-là, j'en ai fait beaucoup sur le spirituel, il y a pas mal de tirages sur le développement personnel, en fait, pour aller chercher vraiment qui vous êtes. Donc, allez voir. Allez voir dans toutes mes vidéos s'il y a des tirages qui peuvent vous parler. J'ai notamment fait des tirages aussi au début de ma chaîne, que vous pouvez aisément retrouver justement en dessous de mes vidéos, quand vous allez dans l'espace de ma chaîne, sur le fait de reprendre le pouvoir sur votre vie. Donc j'avais mis ça sur plusieurs actes. Donc si ça vous parle, vous pouvez toujours, puisque c'est un peu aussi le sujet peut-être de cette guidance d'aujourd'hui, vous pouvez aussi aller voir les guidances que j'ai postées. En plus, c'est gratuit. Voilà. Là aujourd'hui, donc ce thème-là, il me tient particulièrement à cœur parce que déjà, moi, j'ai fait ce travail de reprendre en fait une voie, la voie du changement, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une énergie qui est très propice à changer de voie. Donc là, pour moi, j'ai plus l'impression que ce tirage va répondre à quelque chose de professionnel. Mais on verra ce qui va ressortir dans les tirages. Hein, parce que, et si je changeais de voie, ça peut être aussi, je sais pas, moi, je vends ma maison, je vais habiter sur une île paradisiaque. Je ne sais pas, hein, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi une recherche d'autre chose, une recherche de quelque chose de plus aligné pour vous, et peut-être que ce n'est pas forcément professionnel, peut-être que vous êtes à la retraite et que le professionnel est derrière vous et que vous cherchez peut-être votre havre de paix, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne ferme pas
le tirage à quelque chose de professionnel. On verra ce qui ressortira avec les cartes que j'ai choisies, les oracles que j'ai choisis. Voilà, donc je pense que vraiment ce tirage-là, aujourd'hui, il est vraiment dans l'air du temps, parce que je pense qu'il y a vraiment une énergie là de changement un petit peu pour tout le monde, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent à aller vers une vie qui a plus de sens pour elles. Voilà, donc là pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser, et notamment le tarot aussi que je vais utiliser pour votre guidance. Je vais vous mettre des choix en premier, comme ça, si ça ne vous intéresse pas de découvrir les oracles, parce que c'est pas votre... c'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement, bah vous pourrez aller directement sous la vidéo, dans la minuterie, pour aller cliquer donc sur le choix que vous aurez fait. Donc ça va être un tirage en 3 choix. J'ai choisi cet oracle, l'énergie des pierres, donc pour que vous puissiez faire ce choix. Et donc on y va, les guides. Merci de m'apporter. Bon, il y en a déjà une qui est tombée, qui est tombée. Il y en a une deuxième. Choix 3, il y en a 2 qui sont retournés, donc je ne vais pas le prendre, je vais pas la prendre. Ok, c'est celle-là. Donc, alors là, on a les carillons, c'est juste au-dessus de ma tête, donc quand je me déplace, je tape dedans avec ma tête. Donc, on va avoir la libération avec la textite et l'ulexite. C'est des pierres que je connais pas du tout. Hein. Voilà, mais bon, le message, c'est la libération avec un vert assez profond là. Après, on a le Chanel avec le quartz fantôme noir. Donc Chanel, je pense que c'est histoire certainement de channeling, de messages divins peut-être. Enfin bon, de toute façon, si vous êtes dans cette partie-là, ça va vous parler. Et on a le porteur de lumière. Quelle belle carte. Avec le quartz bougie. Voilà, bah écoutez, je vous laisse faire. Je vais peut-être rapprocher un petit peu plus la caméra, que vous puissiez regarder un peu plus intensément quelle carte vous attire. Ne réfléchissez pas trop. S'il y en a une qui vous a attiré dès le départ, allez-y. Après, c'est le mental qui se met en route en se disant oui, mais peut-être que non, et machin. Non, non, non. Laissez-vous porter totalement par votre intuition. Le mental, il vous envoie souvent sur une mauvaise piste. Voilà. Et je sais pas pourquoi, bon, on me dit ça, mais si jamais vous voyez que le tirage vous plaît pas, ne vous parle pas, surtout ne résonne pas avec vous, parce que c'est un tirage général, hein, donc il peut pas résonner avec tout le monde. On me dit qu'il faut que vous alliez en choisir un autre. Bon, ça c'est pour ceux qui ont eu peut-être un doute, et où le mental s'est peut-être mis un petit peu en route. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, pour vous qui êtes restés pour la petite présentation d'oracle. Bon, bah déjà, on va commencer par celui-là. Hein. Donc, l'énergie des pierres. Donc, vous voyez, c'est des cartes comme ça, avec qui parlent souvent, en fait, vous voyez, un petit peu de mettre des pierres les unes avec les autres. Pour faire une espèce de rituel. Bon, moi, le problème avec ce que je dirais avec ces cartes-là, c'est que souvent les pierres on les a pas, et d'ailleurs il y en a certaines que j'ai essayé d'acheter en faisant des tirages avec ces cartes là, et en fait c'est des pierres qui sont comment dire, qui sont rares, qu'on trouve pas comme ça, enfin donc c'est pas, je trouve que au niveau des pierres ça aurait pu être un peu plus simple, je dirais, mais bon voilà, là j'ai été guidée pour vous sortir cet oracle aujourd'hui. C'est de Nicolas McIntosh. Guidance énergétique et vibratoire puissante. Voilà, donc après, ce que j'ai eu envie de sortir, bon, je me suis laissé un petit peu guider. Hein. J'ai eu envie de sortir, alors ça c'est un de mes achats assez récents, l'oracle de l'essence chamanique de Osalée Intuitive, qui a visiblement, j'ai découvert qu'elle avait aussi un site, une chaîne YouTube, donc si vous voulez aller regarder,
Et notamment, elle a posté une vidéo, justement, c'est comment je veux dire, comment vendre son oracle, en fait. Ou comment faire diffuser son oracle. Donc moi, ça m'avait parlé, donc j'ai été voir. Mais j'avais acheté le jeu avant, donc comme quoi, toujours guider les personnes qui ont des messages pour soi. Alors, donc je vais juste vous faire voir les cartes. Il y en a pas mal, il me semble qu'il y en a 55, si je ne me trompe pas. 54. Donc c'est des cartes qui sont un peu... elles glissent pas trop par contre, hein, pour les tirages, c'est peut-être pas tout à fait... c'est pas facile. Bon, le dos de deck est assez sympa. Le dos des cartes, pardon. Et bon, bah, c'est forcément des cartes qui ont un message chamanique. Hein. Mais franchement, je trouve que pour travailler justement sur tout ce qui est apprentissage chamanique, je trouve que ce jeu est très bien. Ça va vous parler de vos animaux totems. Il y a des liens aussi pour être redirigé, pour faire des voyages, pour rencontrer son animal totem ou ses guides. Voilà, donc c'est très bien fait, franchement. Bon, c'est pas elles étaient deux à travailler sur cet oracle. Moi, j'aime bien parler aussi qu'il y a des personnes qui font aussi... comment je veux dire, les illustrations. Il n'y a pas que la personne qui écrive l'oracle, hein, bien que voilà, chacun a son importance. Donc c'est Aux allées intuitives, illustré par Mélange & Co. Après, j'ai voulu utiliser, bon bah ça c'est un grand classique, mais ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien de grand classique. C'est quelqu'un qui est assez connu hein, dans le milieu de la cartomancie. C'est Isabelle Serre avec l'oracle des vies antérieures. Et en fait, je vais l'utiliser cet oracle, mais pas pour parler de vie antérieure. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça allait peut-être m'apporter un éclairage dans... Je verrai comment ça me parle. En fait, je ne sais pas pourquoi. Il m'a attiré pour faire ce travail aujourd'hui avec vous. Mais bon, c'est un tirage c'est un oracle à la base qui est fait pour faire des tirages sur les vies antérieures. Parce que des fois, on a des blocages. Alors après, c'est des croyances, hein, la vie antérieure. Hein, je ne sais pas comment ça vous parlera. Mais des fois, on peut avoir des blocages qui ne sont pas de cette vie-ci, mais qui sont liés à des vies antérieures. Alors après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Parce que j'ai essayé de pas trop en sortir, parce que là, j'avais envie d'en utiliser plein. J'ai ressorti aussi Mission de vie d'Isabelle Serre également. Alors ça, c'est un super oracle aussi pour travailler, pour trouver sa mission de vie. Voilà, on va voir un petit peu quel message se présente pour vous. Et donc, effectivement, là, c'est Isabelle Serre qui a fait l'oracle, mais c'est illustré par Wed Amanda. Et d'ailleurs, j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, un oracle de... Ça s'appelle la numérologie. Je crois que c'est une numérologie, simplement. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que Wed Amanda avait fait aussi l'illustration de ces cartes. Parce qu'il y avait une ressemblance. Alors, je sais pas pourquoi, ça s'est arrêté, en fait. Donc, je disais, l'oracle des murmures, que j'ai pas beaucoup utilisé, de Marie de Lubilon et Art Colored. Bon, qui est très sympa, en fait, visuellement. Normalement, ça fait partie d'un coffret qui est plus grand avec le livre. Hein. Donc là, je vous fais voir juste le jeu. Les couleurs sont sympas. Mais je pense que j'ai eu un peu de mal à trouver l'inspiration avec ce jeu-là. Bon, je vais l'utiliser aujourd'hui. On verra comment ça me parle. Donc, qu'est-ce qui me reste? Oui, alors, l'archange Gabriel. De Dorine Virtue, encore une fois. Bon, ceux qui la connaissent pas, Dorine Virtue a sorti énormément d'oracles. Beaucoup avec les anges aussi. Donc dos de deck. Alors moi l'archange Gabriel, j'allais dire Michael, bon j'ai beaucoup travaillé avec l'archange Michael.
Mais l'archange Gabriel, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un archange voilà, qui est très lié aussi à tout ce qui est créatif. Donc on vous dit que doté d'un amour inconditionnel, l'archange Gabriel peut aider simultanément ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message du ciel. Il annonce les mystères de l'incarnation à toutes les âmes avant que celles-ci ne prennent corps. Ainsi, il apporte son soutien aux parents, mais aussi à ceux qui sont en charge des enfants, sa mission principale étant de transmettre l'information. Il est aussi le protecteur des écrivains, des enseignants, des journalistes, des artistes. Donc j'aime bien en fait sa connotation un peu créatrice. Voilà, ce lien justement avec le monde artistique et... Voilà. Et pour finir, donc j'ai choisi un tarot pour nous accompagner durant cette guidance, c'est le Lumina Tarot de Laurine Aletta. Et en fait, écoutez, c'est mon fils qui me l'a... Bon, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est mon fils qui me l'a offert pour Noël. Et j'aime beaucoup ce tarot. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était ça que je devais... Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il fait un petit peu sombre, mais il y a des fois, vous voyez, il y a des couleurs... Alors, j'arrive pas à vous... Par exemple, vous voyez, cette carte-là qui est à l'envers. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans cet oracle-là. Dans ce tarot. Je ne l'ai pas énormément utilisé. Mais j'avais envie de le sortir aujourd'hui. Donc, on va voir comment il va nous parler. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la libération. Bon, déjà, avec cette carte-là, on a déjà un message. Hein. Vous êtes certainement aujourd'hui dans une énergie, justement, de libération. Il y a des choses qui sont... peut-être un nettoyage qui s'est fait. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle porte en fait. Vous êtes libéré peut-être d'un poids, de croyances limitantes. Moi je ressens quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Peut-être aussi, ce que j'entends, c'est prise de conscience. Alors, décaler un peu, histoire de ne pas taper à chaque fois dans la caméra. Alors, quel message... pourtant, j'arrive quand même à taper dedans. Quel message pour vous? Ah oui, alors déjà, avant de prendre le tarot, j'avais envie de tirer une carte pour voir dans quelle énergie vous étiez aujourd'hui. Par rapport à l'éventualité de prendre, justement, une nouvelle voie. On a la pluie. Vous voyez, avec la carte de la libération, c'est assez parlant. On a la pluie purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Donc là, oui, je pense que vous êtes dans une énergie où vous vous sentez libéré. Ou en tout cas, je pense que c'est en cours. Libéré par rapport à des choses qui vous... Je pense... Alors derrière, on a l'hiver, donc peut-être que ça fait partie justement de ce travail que vous avez fait cet hiver, de compréhension, de... Alors on va la mettre là. Ouais, j'ai l'impression que vous accueillez un peu ce qui vient. Et voilà, vous êtes avec cette pluie, vous êtes purifié. Enfin, c'est une image, hein, vous êtes purifié. Alors, là, on va essayer de voir quel message pour vous. Si je change de voix, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, moi, le 8 de coupe, il me parle toujours de la même façon. C'est que... avec le 8 de coupe, on a déjà pas mal de choses, mais on a envie d'aller vers quelque chose qui est plus aligné par rapport à soi.
Donc, je pense que c'est en ça que vous êtes dans cette démarche peut-être de vous avez choisi ce tirage-là. Si vous avez été amené justement par hasard, même si je ne crois pas au hasard, mais sur votre chemin, à être guidé vers cette vidéo, c'est peut-être justement parce que vous étiez prêt, ou vous aviez pris conscience qu'il y a certainement quelque chose de mieux pour vous, de plus aligné avec ce que... plus aligné avec votre cœur, avec ce qui a du sens pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une recherche de d'aller vers quelque chose. Alors, ça peut être n'importe quoi, sur le coup, mais qui a du sens, pour le coup, qui a du sens pour vous et votre vie. Alors, je ne vais pas forcément en rajouter une, et d'ailleurs, ça saute pas, donc il n'y a pas de hasard. On va voir si on peut avoir un petit peu plus de... J'essaie de choper le jeu. Allez, avec l'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Voilà, sur... Alors, là, on vous parle de gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celle dont vous bénéficiez actuellement. En fait, je pense que là, on vous dit qu'il faut être heureux, en fait, de peut-être la nouvelle destination que vous... Bah déjà, d'être content peut-être d'avoir compris et de partir vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que pour vous, c'est déjà... Il y a déjà un travail qui a été fait dans ce sens-là, en fait. Parce que là, on a l'impression que vous projetez vers quelque chose... et déjà que vous devriez aussi vous rendre compte que c'est une chance pour vous. Une bénédiction. Et on vous dit aussi que vous le méritez. Vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Donc, c'est peut-être ça aussi le travail que vous avez fait sur vous, c'est de vous rendre compte que vous méritiez d'être aimé, que vous méritiez le meilleur, vous méritiez pas simplement de vivre des choses qui ne vous parlaient pas. Et là, en dos de deck, on a... Je trouve ça un peu sombre, là j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, mais... vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Et là, on vous parle d'exprimer votre vérité intérieure. Donc, il y a vraiment un lien entre peut-être le nouveau chemin que vous prenez. Et en fait, vous pouvez, pour moi, être heureux, justement, de ce nouveau chemin et avoir beaucoup de gratitude parce que de ce nouveau chemin, en fait, qui se crée, en fait, pour vous. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va peut-être demander d'autres petits... Avant de changer un peu de... Pour le groupe 1. Et en fait, la libération que vous vivez là vous permet justement d'entamer ce nouveau chemin. Et là, on vous dit, enfant, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc, vous voyez, si ça peut, voilà, ça peut peut-être vous parler très fort, parce que c'est très quand même singulier comme message. Donc là, il y a un lien avec les enfants. Hein, donc voilà. Un autre message pour vous avec un autre oracle. Alors, on a succès, abondance. Il y a deux cartes qui sont tournées. Il y a aussi effort. Donc là, bon, certainement qu'il y a peut-être un travail, une formation. Voilà, et je pense qu'il y a des efforts à faire pour aller dans cette direction. Ça ne va pas non plus se faire tout seul. Hein. Il n'y a jamais rien qui se fait tout seul, hein, quand même. Hein. Surtout quand on veut changer de voie. Mais là, visiblement, c'est une voie qui sera beaucoup plus...
je pense que, alors moi ce que j'entends, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de retours positifs par rapport à cette nouvelle voie, de la reconnaissance, de voilà, quelque chose où vous allez être vraiment bien. Alors je vais pas la prendre parce qu'en fait il y en a deux qu'on voulait sauter. On a aimer vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Il y a peut-être aussi dans vos énergies le fait que quelque part vous avez plus envie de vous respecter, et respecter en fait l'équilibre de votre famille et que donc cette nouvelle voie, ça fait partie de tout ça aussi. Peut-être retrouver un plus d'équilibre entre votre nouvelle vie peut-être professionnelle et peut-être que cette nouvelle voie va peut-être vous laisser aussi du temps pour apprécier plus les moments en famille. Vous voyez, là encore, il y a des enfants. Donc je pense que vous êtes certainement quelqu'un qui aimait le contact avec les enfants et qui avait envie de profiter différemment de votre vie, en fait. Et là, on vous dit aussi que vos projets de vie impliquent vos talents d'orateur. On me disait de regarder sous le dos de deck. Peut-être enseignant, justement, hein, parce qu'il faut être orateur hein, voilà, pour enseigner aux autres. Il faut se servir de sa voix, de son pouvoir de communication. Alors, je bois un petit peu de thé. On va regarder un petit peu pour vous de quoi vous pouvez vous servir aujourd'hui pour avancer. De quoi vous pouvez vous servir, c'est-à-dire quelle force intérieure en fait. Le choix, les guides. Qu'est-ce qui peut, sur quoi les personnes qui ont choisi ce tirage peuvent s'appuyer. Le chevalier de coupe. J'adore. Alors, chevalier de coupe, déjà c'est le fait d'avancer. J'ai demandé d'avancer, on a le chevalier, donc qui représente toujours un mouvement. Et là, on vous dit, il faut vous appuyer sur la voix de votre cœur. Pour moi, le chevalier de coupe, il a toujours une énergie. Alors pour moi, c'est comment il résonne avec moi. C'est que c'est le chevalier qui est le plus léger, qui se laisse totalement porter par son cœur. Un peu, je dis toujours, un peu le chevalier un peu chamallow en fait, parce que il croit tellement à ce qu'il ressent, c'est son ressenti qui le fait avancer et quelque part il se pose pas forcément des questions d'ordre, comment dire, il y croit à fond quoi, voilà, il se laisse guider, il est plein d'entrain, de joie, et en fait c'est ça, je pense qu'il faut vraiment vous laisser porter par cette énergie là, parce que c'est cette énergie là, je vais y arriver, c'est cette énergie là qui va vous permettre d'avancer. Et aussi, alors je dirais là, c'est plus une énergie à la fois que je ressens comme étant intérieure, mais aussi à la fois extérieure. C'est que pour moi, j'ai l'impression, c'est la carte du jugement. Dans le tarot, donc c'est une carte qui vient à la fin des arcanes majeures. Donc on arrive à la fin d'un chemin que vous avez entrepris. Je pense que c'est aussi un chemin intérieur. Parce que c'est pour vous, je pense que ici, ça vient, ce tirage, au moment où vous le faites, vient, cette nouvelle voie que vous allez prendre, que vous avez décidé de prendre, elle vient achever un travail que vous avez fait sur vous-même, en fait, pour être plus aligné par rapport à votre cœur. Parce qu'en fait, là c'est une arcane majeure, le jugement parle de renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient bien résonner avec l'histoire de la carte de la libération, de la purification, de l'énergie de l'arc-en-ciel. Il y a une renaissance pour vous. C'est une carte qui est quand même très importante, hein, qui parle aussi de jugement divin. Voilà, donc je pense que vous êtes totalement alignés là. Et là, avec ce 5 de bâton, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc vous pouvez vous appuyer sur ces nouvelles énergies en fait qui sont en vous et
qui avec le chevalier de coupe, là, qui vous font ressentir des choses nouvelles, d'entrain. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur votre persévérance, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de je vais tout faire pour gravir la montagne. Et il y a vraiment de la... Ouais, une énergie de combativité, en fait. Donc ça, c'est votre force aujourd'hui, hein. Votre cœur et votre combativité pour aller dans la direction, pour être plus aligné. J'avais envie d'aller voir avec ces cartes-ci, là, justement, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Parce qu'on peut avoir des petites cartes complémentaires. Oh! Et là, on a la dualité du tigre. Force, dualité, émotion refoulée. Donc, c'est comme si vous aviez gardé en vous... En fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait aussi... comme si vous avez gardé en vous une force, en fait, que vous aviez gardée au fond de vous, en fait, dont vous allez presque découvrir votre force intérieure. C'est comme si... J'ai eu une intuition, elle est partie aussi sec, en fait. Aussi, si je la chope pas au passage, ce que je ressentais. Donc, je vais essayer de me concentrer sur ce que je ressentais. Voilà, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, vous êtes tellement... peut-être passionné, ou vous... Voilà, en fait, c'est votre cœur, cette énergie de chevalier de coupe qui va vous... Comme si vous alliez sortir votre force décuplée. Vous voyez, parce qu'en fin de compte, vous allez tellement poussé par une énergie qui vous pousse vers l'avant, parce qu'en fait, ce que vous pensez faire, voilà, ça vous... Il y a une telle envie, voilà, il y a une émulsion à l'intérieur de vous, je sais pas comment le décrire, en fait, ce que je ressens des fois, c'est pas simple. Mais que vous allez tellement vous laisser porter par... avoir envie d'aller vers la voie que vous avez choisie. Moi, là, je le ressens plus de façon professionnelle, hein, votre tirage. Hein. Et donc, il y a une telle force en vous, ça va se décupler, quoi. Je pense que vous allez être même surpris de tout ce que vous allez réussir à mettre en place. Il est vraiment très beau, cet oracle. Hein. La loge de lune, féminin sacré, chakra sacré, fertilité. Alors là, on va vous parler justement de féminin sacré, donc ça peut être aussi, pour moi, ça représente aussi le chakra sacré, qui va nous parler de féminité, qui va nous parler aussi de passion, de créativité, mais là aussi, ça me parle aussi de faire naître quelque chose, en fait. Et de se laisser porter justement par notre intuition. Et en plus, c'est marrant parce que c'est la carte numéro 20, comme la carte du jugement. Ouais, il y a vraiment une idée ici de se laisser porter par tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Par votre intuition, par votre guidance intérieure. Il y a une question d'équilibrage là-dedans, et c'est très joli. Très très joli. Donc c'est ça qui va vous aider, en fait. C'est pas rien quand même, hein, avec l'arcane du jugement. Vous allez vraiment, avec ce chevalier de coupe c'est ça qui va être votre ligne conductrice, en fait. Votre force intérieure et votre détermination et vos aspirations profondes. La voix de votre cœur, qui est la voix de votre âme, en fait. Vous voyez, en dos de deck, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, exprimez votre vérité intérieure. Donc en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez faire en sorte que ça se voit à l'extérieur de vous.
J'adore. Alors, après, j'ai envie d'aller regarder qu'est-ce que ça va être votre défi. Qu'est-ce que ça va être votre défi, donc pour aller justement sur ce changement de voie, si vous vous autorisez justement, parce que là, c'est « et si ». Qu'est-ce que vous allez devoir... Bah dis donc. Alors, déjà, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, ce qu'il veut me dire, c'est... ce que j'entends, c'est... donc, votre défi, ce serait en fait d'y aller sans avoir la certitude que cela va marcher. C'est-à-dire, quelque part, il y a une question de foi là-dedans, une question de croire en soi. Voilà, même si je suis pas sûre, même si je vois pas, mais voilà, même si j'ai des doutes, bah, j'y vais quand même. Donc c'est ça, en fait, votre plus gros défi. Bon, il y en a d'autres visiblement, parce qu'en fait, il y a d'autres cartes qui sont tombées. On a la lune, voilà, qui va nous parler aussi de choses qui sont cachées, non visibles. Et ouais, donc c'est vraiment ça le message. Voilà, c'est d'aller au-delà des certitudes et de s'écouter, savoir s'écouter. Parce qu'en plus, là, on a l'énergie du poisson. On monte l'énergie du poisson. Donc, il y a vraiment une histoire aussi de, quelque part, de croire en l'univers, en fait. Pour moi, alors ça, c'est mes croyances. Tout se passe bien à partir du moment où on est aligné par rapport à ce qu'on aime faire, en fait. On a le chevalier de Pentacle. Donc, votre dualité, votre défi, ça va être de passer à l'acte pour moi. Votre défi, ça va être de même si vous ne savez pas ce qui va se passer, c'est de venir en fait créer quelque chose dans la matière, passer à l'action, une action concrète pour aller vers la vie dont vous rêvez. Voilà, même si vous ne savez pas à l'avance, mais là c'est aussi une question de se fier avec la lune à votre ressenti, à votre énergie peut-être de poisson que vous avez peut-être soit dans votre signe lunaire, soit dans votre signe solaire ou soit dans votre signe ascendant. Enfin bon, peut-être que vous avez du poisson dans vos énergies. Et là, de vous fier en fait à votre intuition et à votre guidance intérieure. Et de venir, voilà, c'est ça le défi. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça peut parler aussi, ça peut ici nous parler de spiritualité. Ça peut nous parler aussi de rapidité. Je pense que ça peut aussi nous parler de le fait d'avoir peur peut-être d'être dépassé. Dépassé par... Après, ouais, non, moi je pense que le message c'est que si vous, là, si vous avez réussi à dépasser votre défi, les choses peuvent aller très vite. Parce que quand on fait un pas dans une direction et que ce pas est vraiment un pas qui va dans le sens de votre complètement aligné, je veux dire, bah, l'univers il va vous aider, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Voilà au niveau des défis. J'ai pas envie de terminer le tirage. Bon bah dis donc, déjà 22 minutes. Je réfléchis, quel message je pourrais encore avoir pour vous. Ah bah j'ai pas utilisé en fait ce jeu là. Ah il y a des... Bah écoutez, je vais utiliser les jeux que j'ai pas utilisés. Et voir les messages qui sortent pour vous. Oui, parce qu'il y a des jeux que j'ai pas utilisés. que je vous ai présentés et que j'ai pas utilisés. Mais en même temps, je les ai pas sur ma table.
Bah, c'est quoi ça? Donc ça veut dire que j'ai oublié de le sortir du jeu? Bah non. Ou alors il est en dessous un autre. Que personne ne sorte, j'ai perdu un jeu. Ah ça y est, je l'ai mis en fait complètement excentré sur ma table. C'est un peu normal que je ne l'ai pas utilisé sur le coup. Donc, quel message pour vous de vos guides? Ah bah et dis donc. Alors, on a rebelle. Et on a ange terrestre. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un comme tout le monde, déjà. C'est que vous avez un esprit où vous êtes combatif, vous ne vous laissez pas en fait diriger par les autres. Là, il y a vraiment une énergie déjà pour vous qui est... Ouais, alors là, ça doit s'adresser à des personnes qui ne se sont jamais senties complètement comme les autres. Et, et là, on vous dit quelque part que vous avez une énergie d'ange terrestre. Et que justement, cette énergie d'ange qui est venue sur la Terre pour peut-être aider les autres, vous avez certainement quelque chose d'important à transmettre. Et que le fait que vous soyez justement différent, vous passez peut-être pour quelqu'un de rebelle. Moi, on me l'a déjà dit ça pour moi, personnellement, que j'étais une rebelle. Mais en même temps, quelque part, c'est être une rebelle, c'est aussi écouter, enfin accepter d'être différent et voilà, accepter d'être différent et d'écouter sa propre vérité intérieure quelque part. Et là, on a la carte des souhaits. On a la carte des souhaits. Donc, vous voyez, le personnage, il souffle sur un pissenlit en faisant un vœu. Ben là, je pense que faites un vœu, justement, pour aller... Et puis, on a la magie. Pour aller dans la direction de vos souhaits. Et quelque part, avec la magie, bah, les choses vont... Bah, justement, vous allez peut-être découvrir la magie de la vie, en fait. C'est vraiment ça. Oser, en fait, moi, ce que j'entends là, c'est oser être qui vous êtes. Vous êtes guidé, pour moi. Et il y a peut-être beaucoup d'énergie, justement. Vous voyez, là, on a un personnage... on voit son troisième œil. Donc, laissez-vous guider, en fait, par vos souhaits, par votre aspirations, par vos messages, les messages que vous pouvez recevoir, en fait, de votre âme. Je savais bien qu'il avait des messages à me transmettre, cet oracle. Croyez en vous, en tout cas. Croyez en vous. Continuez à être belle. C'est ça votre force. Allez, je vous laisse. Et puis, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires. Dites-moi comment ce tirage vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de le Chanel. Bon, déjà, je pense que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est assez connecté. Vous avez peut-être des pouvoirs de médiumnité, de canal. Canaliser des messages, peut-être même sans vous en apercevoir. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Et en fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous laisse guider par votre petite voix intérieure de façon complètement naturelle. Et donc, mes amis, vous n'êtes pas là par hasard. On va aller prendre une carte pour vous, pour voir un petit peu... ou alors peut-être que vous prenez conscience justement de ce don que vous avez. Voir un petit peu... J'ai pas eu le temps de poser la question. Hein, de voir un petit peu
Dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui? Alors, on a la carte identité qui est sortie, découverte de soi, authenticité, intégrité. Juste au moment où je vous parlais de que vous découvriez peut-être justement ce potentiel, parce que je pense justement qu'il y a une énergie justement de découverte. Et là, vous êtes aujourd'hui dans ce... Vous avez fait... vous le faites aujourd'hui, ça dépendra parce que c'est un tirage général, quel stade vous en êtes, mais vous avez fait un travail d'introspection et aujourd'hui, je pense que vous découvrez quelle personne vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie d'être, la personne, et qu'est-ce que vous avez envie de, j'entends, déployer en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de, ouais, d'être et de montrer en fait au monde quelque part. Je pense que vous avez redécouvert qui vous êtes et l'être authentique que vous êtes aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un autre tirage avant, là, justement, que j'ai posté juste avant celui-ci. Vous pourriez aller le regarder. Parce que ça parle un peu d'archétype aussi. Donc là, on voit avec cette carte, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de retirer une carte, ce que je n'ai pas fait pour le groupe 1, mais bon, je me laisse guider. Communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous êtes, peut-être que vous écoutez justement les opinions des autres, peut-être des choses que vous n'aviez pas entendues jusqu'ici. Par exemple, si une amie vous avait dit, bah voilà, dis donc, te rends compte, à chaque fois tu dis des trucs c'est juste, ou je sais pas, t'as pas l'impression que t'as un don de ceci, de cela. Vous étiez peut-être pas forcément prêt à l'accueillir, mais là aujourd'hui on vous sent beaucoup plus à l'écoute de vous-même, mais aussi des autres, et plus dans une énergie en fait d'échange en fait. C'est peut-être quelque chose qui ne vous correspondait pas forcément avant, d'être dans l'échange. Donc ça c'est l'énergie d'aujourd'hui. Donc sur le coup vous avez deux cartes. Allez, on va regarder un petit peu justement où vous en êtes actuellement sur cette... par rapport au sujet du tirage. Les guides, là, je n'ai même pas le temps de, de poser la question. Il y en a qui ira après ces guides. Sur la voie, en fait, ici et maintenant, la voie, si je changeais de voie. Si je changeais de voie. Voilà. Le 2 de bâton. Deux de bâton qui peut nous parler ici de dualité. J'entends aussi choix à faire, comme si en fait il y avait un doute peut-être sur la voie qui était pour vous quelque part. Je sais pas pourquoi j'en ai retiré d'autres d'ailleurs, c'était pas prévu. On a la reine de coupe et la tempérance. La reine de coupe et la tempérance. Donc il y a quand même... je pense qu'il y a un besoin ici. Un besoin... Attendez, hein, j'essaie de voir ce qu'on me raconte. Un besoin de maîtriser en fait ses émotions pour... Ah oui, j'ai l'impression qu'en fait, là pour l'instant, vous n'êtes pas totalement prêt. J'ai l'impression qu'il y a une énergie quand même de doute. Parce que là, je pense que vous êtes sur une énergie d'ouverture. Et de guérison, d'alignement, et je pense que là, vous avez besoin en fait de faire, je pense, le calme en vous. Voilà, pour enlever ces doutes-là, en fait.
Ok, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en fait de façon à ce que vous ne les voyez pas. Ok, on va voir ce que ça va vous dire. On va sortir quelques oracles. Alors, celui-là, on va les garder pour la fin. On va regarder ce que l'archange Michael a à vous raconter par rapport peut-être à cette nouvelle voie qui pourrait se dessiner pour vous. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore découvert votre plein potentiel, votre puissance intérieure. Donc, comme si c'était encore un peu tôt et que vous ne faisiez pas forcément confiance, comme si vous ne croyiez pas encore à votre pouvoir. Mais ça va venir. Là, on vous dit, bon, c'est marrant comme l'autre groupe, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Je pense qu'il y a un travail un peu peut-être justement, un travail à faire. On a nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Vous voyez, il y a encore ce message pour moi où, là, en fin de compte, vous êtes en gestation pour moi. Il y a quelque chose, en fait, qui est en cours. Vous n'êtes pas mûr pour... voilà. Mais c'est pas encore le moment pour moi. Pour l'instant, il faut vous occuper de vous avant de vous occuper, en fait, de votre... du fait de prendre de la force, de comprendre que vous méritez, voilà, d'être aimé, vous méritez tout ça. Aussi d'être plus dans une maîtrise de vos émotions, parce que peut-être qu'aussi cette découverte de vous-même vous a peut-être un petit peu, peut-être aussi un peu perturbé quelque part. Hein. Et en fait, on vous dit que là, il est temps pour vous de prendre soin de vous. Et de faire un travail, je pense, sur votre chakra peut-être sacré. Vous pouvez utiliser une pierre orange, la cornaline. Et là, peut-être que votre but divin, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, ça serait d'aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Alors, voyez comment ce message, comment je veux dire, résonne pour vous. Alors, c'est marrant parce que l'autre groupe aussi a eu ça, a eu les enfants. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui vont avoir besoin de vous, de nous en général. On vous parle d'écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous avez peut-être un don d'écriture. Hein. Vous allez peut-être aider les enfants en rapport avec l'écriture. Hein. C'est peut-être possible. Ah, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette carte-là. Je pense que vous recevez les messages, hein. Vous êtes un canal. Hein. Mais je pense que déjà la guérison, faut déjà que vous soyez, comment dire, guéri vous-même pour être totalement prêt. Mais je pense que c'est quelque chose que vous faites sans vous en rendre même compte. Vous avez pris conscience peut-être récemment. Mais là, voilà, vos émotions, voilà, et vous êtes dans une période un peu de dualité, de confusion, je pense, un petit peu. Mais vous êtes sur le bon chemin, parce que là, on a la reine de coupe, hein, quand même, qui dit que vous allez maîtriser... je pense aussi que c'est maîtriser aussi ce canal aussi. Ce canal, ce troisième œil. Parce que je pense que vous avez certainement des dons de médiumnité. Ok, qu'est-ce que je vais... On va regarder un petit peu. Alors, la deuxième question que j'avais envie de poser,
C'était sur quoi vous pouvez vous appuyer justement pour avancer. Sur le plan, je vais garder celle-là, sur le plan intérieur, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui peut aider le groupe de Channel? Qu'est-ce qui peut les aider? Alors, la demoiselle de coupe. Alors, la demoiselle de coupe dans ce jeu-là, c'est l'apprenti en fait. Là. Il faut que vous appreniez à être à l'écoute de vos émotions. Il faut que vous appreniez à travailler avec ce que vous ressentez, avec votre ressenti. Parce que je pense que c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez l'habitude d'écouter. Donc il y a un travail, vous voyez, pour passer de cet apprenti à la reine de coupe. As de coupe. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Hein. Ouais, il y a une transformation pour vous qui a pas, oh là là, qui a peut-être pas été très simple. Bon. Je pense qu'il y a eu un petit passé difficile. Et là, on a une carte du magicien qui vous parle en fait d'avoir, tout de suite, j'ai eu le message là, d'avoir confiance et conscience. Ouais, c'est pas pour rien qu'il arrive ce mot-là. Conscience de votre potentiel, de tout ce que vous avez déjà comme potentiel en vous, que ce soit voilà, sur votre force intérieure, sur votre pouvoir de communication, sur voilà. Le magicien, c'est celui en fait qui détient à la fois tous les éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, et en fait voilà, qui a beaucoup de potentiel en lui. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ouvrez-vous à votre potentiel et croyez en vous. Allez, une petite dernière. J'en ai 3, donc je la prends pas. Bon, prendre celle-là. On est avec le roi de coupe. Alors là, on vous dit, croyez en votre potentiel et vous serez dans la pleine maîtrise en fait de vos émotions. C'est pas rien, un roi. Hein. Mais là, on vous donne presque la direction entre, voilà, là je suis apprenti, je découvre, il y a vraiment une découverte, de soi, hein, pour le coup. Hein. Mais beaucoup sur le plan émotionnel, j'ai l'impression. Ça pourrait être aussi une histoire de peut-être de coup de foudre avec un roi de coupe, mais j'y crois pas. C'est pas ce que je ressens là, avec le magicien au milieu. Ok, donc ça, c'est ce qui va pouvoir vous aider. Je vais prendre une carte aussi de ce jeu-là. Je vais en prendre 2. Sur quoi le groupe 2 peut s'appuyer. Sur quoi le groupe 2 peut s'appuyer pour avancer. Je vais aller la chercher. Donc on a le murmure du cerf, innocence, douceur, enfant intérieur. Il y a vraiment une histoire de se reconnecter avec votre enfant intérieur. De toute façon, on est dans des énergies de couple dans tout votre tirage quasiment. C'est très sympa. Vraiment, il y a vraiment une histoire d'énergie d'accueil en fait.
Donc là, accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a le voyage, vérité, vie antérieure. Vous voyez, quand on parle d'authenticité et de vérité, il y a... Je pense qu'ici, on vient vous dire que votre âme, elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Et ce que vous vivez aujourd'hui, bah, c'est un peu, quelque part, la somme aussi de vos vies antérieures. En fait, il y a certainement un potentiel que vous aviez déjà avant qui a besoin, en fait, d'être conscientisé, en fait. Peut-être faire un voyage un voyage chamanique, hein, qui pourrait vous aider à vous reconnecter à cette vie antérieure. Et vous voyez, en dos de deck, on a le chant de l'âme. Je vous parle de votre âme, là. Hein. Vos aspirations d'aujourd'hui, je pense que elle a un lien avec le chemin de votre âme. Chant, communication, chakra de la gorge. Ok. Un besoin de s'exprimer, d'expression. On va aller regarder avec d'autres cartes quels sont vos défis à relever. Eh ben dis donc, ça va pas tarder. Hein. Quels sont vos défis à relever? Le 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, ça parle de vouloir en fait quitter une situation, de vouloir aller vers une autre rive. Donc, je pense que c'est surtout au niveau de la prise de conscience, là, avec la reine d'épée. Je pense que là, votre défi, c'est de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de meilleur ailleurs, que l'eau est plus verte, c'est n'importe quoi, que l'herbe est plus verte ailleurs, et avec le fou, voilà, pour prendre un nouveau départ, en fait. C'est ça, je pense que c'est vraiment... ouais, je pense que c'est vraiment ça le message. C'est de prendre conscience. Le fou, donc c'est celui qui part, voilà, qui part avec son petit sac, son petit sac à dos, et puis qui se laisse, voilà, totalement porter par la vie. Mais avant ça, il faut justement comprendre qu'il y a quelque chose, une autre direction pour nous, un autre chemin que celui-ci. Est-ce qu'on a un message complémentaire? Oui. Et en fait, voilà, votre défi, c'est justement de croire en vous, de croire au fait que vous avez le potentiel, la force d'y arriver. Bon, je pense que là, c'est encore, pour moi, je pense, un peu tôt pour vous. Mais c'est quand même bien, je pense, de savoir tout ça. On a le 4 de Pentacle. Ouais. Et je pense qu'il faut pas avoir peur. Pas avoir peur, justement, de perdre quelque chose, en fait. Il faut avoir la force de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être un métier, ça peut être quelque chose de... En fait, peut-être qui est rassurant pour vous. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait, de se détacher de choses qui ne sont plus justes, je pense. Ok, allez, on va tirer des cartes pour voir ce que vos guides ont à vous dire avec les jeux que je n'ai pas encore utilisés. Oh, bah dis donc, elle saute. Ah, ah, ah. Ok. Vous voyez, quand je vous parlais de vos vies antérieures, vous n'en étiez pas à votre coup d'essai. En fait, cette carte-là, elle vient vous dire aujourd'hui que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un redoublement. C'est-à-dire que dans une vie antérieure,
Bon là sur le coup, j'avais dit que je l'utiliserais pas dans ce contexte-là, mais ça tellement, ça résonne tellement avec ce que je vous ai dit tout à l'heure que là sur le coup ça me saute aux yeux. On va pas... Donc redoublement, donc ça veut dire qu'en fait vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, comme je vous disais. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez déjà vécu dans une autre vie. Et puisque vous n'avez pas réussi dans cette autre vie à dépasser justement ou à arriver au but que vous vous étiez fixé, et aujourd'hui on vous repropose de revivre la même chose pour réussir justement ce que vous avez à faire, le but d'incarnation que vous aviez choisi. Relation flamme jumelle, donc c'est peut-être en relation avec quelqu'un. Et on a de la culpabilité. Et vous voyez, en dos de deck, on a les écrits. Donc il y a quelque chose en rapport avec l'écriture. Vous avez peut-être aussi un don d'écriture qui est lié à une autre vie, parce que ça ressort encore ici en dos de deck. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation flamme jumelle, en fait? Peut-être que vous avez peut-être fait quelque chose dans une autre vie. Elles sont sorties en même temps. Blocage de l'âme, relation sauveur-sauvé. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être un blocage aujourd'hui qui vous empêche d'avancer. Je pense qu'il va falloir faire un travail sur vos vies antérieures, qui a un rapport avec une relation donc de flamme jumelle, de sauveur-sauvé. Peut-être que vous n'avez pas réussi à sauver quelqu'un, je ne sais pas, et vous vous sentez coupable, mais il y a quelque chose en fait qui vous entrave. Et qui bloque vos énergies en fait ici aujourd'hui. Allez, on va mettre ces cartes de côté. On va vous tirer une carte avec cet oracle aussi. Qu'est-ce que vos guides, on va vous dire? Parce que les vies antérieures sont sorties quand même plusieurs fois. Et on vous parlait avec plusieurs oracles quand même de votre âme. Voilà, là on vous parle d'une relation. Une relation, l'aventure. L'aventure. Vous voyez, quand je vous parlais de partir avec votre sac à dos, c'est vous. Donc là, on vous dit en gros, partir à l'aventure. Ça peut être aussi, donc, il y a quelque chose qui vous parle encore de clairvoyance, de troisième œil ici. Mais vous voyez, je l'ai mis juste en dessous. On a ici relation femme jumelle et ici on a relation. Il y a quelque chose en fait en rapport avec quelqu'un dans votre vie. Un contrat d'âme pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez peut-être justement oser passer à un cap supérieur avec quelqu'un ou vous laissez le droit de le faire. Parce que vous aviez des blocages liés à dans une autre vie, à quelque chose peut-être de relationnel. Voilà. Et là, on vous parle d'apprentissage. Il y a des recherches, vous avez besoin en fait de faire des recherches. Des recherches sur cette situation, je pense. Peut-être lire aussi des choses. Écrire aussi peut-être, parce que vous allez peut-être, en écrivant, vous allez peut-être découvrir des choses aussi sur vous-même. Et on a le familier. Je pense que vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose. Et c'est en relation avec une vie antérieure. Là, vous êtes en train de revivre quelque chose.
Je pense que vous auriez tout intérêt à aller faire une guidance privée en relation avec vos vies antérieures ou aller voir un thérapeute, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose en lien avec une autre vie pour moi. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser et puis écoutez, laissez-moi des commentaires parce que je serais bien contente de voir justement comment ce tirage a résonné avec vous aujourd'hui. Laissez-moi des petits commentaires, likez, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, je vous laisse. Bye bye. Bienvenue à vous, groupe 3 qui avait choisi le porteur de lumière. Ça, si c'est pas un joli message quand même. Donc je pense que là, c'est un tirage pour des gens, des personnes qui ont peut-être des messages à porter. Des gens lumineux, des gens peut-être aussi qui sont, comment je veux dire, peut-être qui vivent un petit peu dans la médiumnité ou dans la spiritualité, qui ont une vie un peu spirituelle. Allez, on y va. On va regarder un petit peu quelle est votre énergie. Quelle énergie pour vous, l'énergie présente aujourd'hui pour vous. Ah, on a comme pour le groupe 1. Vous avez hésité avec le tirage du groupe 1, il y a peut-être quelque chose à aller regarder. On noie avec la pluie, hein, quand même. On a la pluie qui parle de purification, de rafraîchir, de liberté, Là, j'ai l'impression que c'est liberté d'être pour vous. Il y a vraiment une énergie de rafraîchissement de ces énergies. Alors, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Quelle énergie complémentaire? On a la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et ben dis donc, on va la mettre là. Donc là, on a l'impression que vous savez exactement qui vous êtes. Donc je pense que vous êtes dans une énergie justement à aller de l'avant. Donc on va aller regarder pour vous quelle énergie principale pour vous par rapport à ce tirage. Si je prenais une nouvelle voix, si je changeais de voix, quel message pour vous? Quelle énergie principale? La justice. Alors, avec cette carte, ce que je ressens, c'est que là, pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît juste, justement. D'aller justement sur cette nouvelle voie pour vous. C'est presque, j'ai l'impression que c'est comme si c'était... j'ai l'impression comme si c'était un dû, quelque part, que vous réclamiez. Comme si c'était mérité et comme si c'était... je sens ça comme ça, en fait. Il n'y a pas... il y a une espèce de détermination dans vos énergies et que je ressens comme... Pour moi, il n'y a pas d'autre chose possible ou envisageable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Bon, ça, c'est l'énergie principale. Quelque part, vous réclamez justice, j'ai l'impression. As de bâton. Vous voyez, vous avez une énergie
Enfin, je sens quelqu'un de très, très, très engagé. Ben, c'est marrant parce qu'on parlait d'engagement. Très engagé, très volontaire, très déterminé, en fait, là. Il y a une passion, il y a... vous voyez, il y a une énergie. Le 8 de bâton, c'est celui qui est... Je sais pas pourquoi j'allais l'arranger, d'ailleurs. C'est celui, en fait, qui se bat pour quelque chose, pour ses valeurs, pour... il y a une détermination dans le 8... Ah, c'est marrant parce que j'ai dit 8 de bâton, mais c'est le 8 d'épée. 8 d'épée. Mais moi, c'est l'énergie du 8 de bâton que je ressentais. Quatre de coupe. Alors. Qu'est-ce que je veux bien vous pouvoir vous dire par rapport à ce 4 de coupe? D'accord. Donc en fait, j'ai l'impression en fait ce qu'on vous dit aujourd'hui là, c'est que en fait vous ne voulez plus quelque part subir. Vous voulez vous concentrer aujourd'hui sur les choses qui ont du sens pour vous et ne plus être dans une... Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez dans une énergie peut-être... vous aviez du mal peut-être à trouver votre voie ou à croire en vous, quelque chose. Et aujourd'hui, la situation, elle a changé. Donc, ce qui prime pour vous, c'est les choses auxquelles vous croyez. Et je pense qu'il y a eu une énergie peut-être de pas se satisfaire, en fait, comme si vous étiez cherché à un moment donné. Et que les choses, justement, là, en ce moment, étaient en train de s'équilibrer. Vous voyez, il y a eu des choix à faire pour moi. Des choix à faire. Mais c'était pas clair pour vous. Je pense qu'il y a eu une période un petit peu de recherche de soi. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez décidé, en fait, de croire en vous. Et de réclamer en fait votre dû. C'est ça que j'entends depuis le début en fait. Il y a peut-être avec ces énergies de porteur de lumière des choses que vous avez envie d'enseigner aussi aux autres, peut-être par rapport au chemin que vous avez vous-même fait, des apprentissages que vous avez Ouais, il y a vraiment cette idée en fait de sortir d'une dualité en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça que vous avez envie de porter. Comme si vous rentriez justement beaucoup plus engagé. Vous savez en fait ce qui est bon pour vous. Et là, je pense que vous ne voulez plus lâcher en fait ce bâton. C'est comme si vous le teniez devant vous avec une force. Là, je pense qu'aujourd'hui, même si vous ne savez pas où vous allez quoi. C'est... Je pense que vous ne voulez plus vous laisser manipuler aussi par peut-être aussi votre mental. Le fait peut-être de vouloir peut-être arriver à un but précis. Ouais, je pense, il y a vraiment une... Bon, en tout cas, je pense que même si vous avez traversé des choses qui ont été difficiles, de recherche de vous-même, voilà, je pense que là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous sentez que ça y est, vous êtes prêt. Vous avez été... vous retrouvez votre liberté d'agir, vous êtes prêt à vous engager dans une direction et à ce que les choses s'équilibrent. C'est ça pour moi le message. Hein. Et je pense effectivement que ça n'a pas été facile. Facile peut-être dans un travail intérieur en fait. Donc là on va demander pour vous sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. J'en ai beaucoup là quand même. Oh bah c'est marrant parce qu'on a l'as de coupe.
Ouais, bah, on va les prendre. Hein. On a l'as de coupe, on a l'as d'épée et on a le 4 d'épée. Donc là, déjà, on est donc déjà sur des opportunités, sur de la nouveauté. Donc là, qu'est-ce qui va vous aider, Qu'est-ce qui va vous aider, c'est d'accueillir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles, les nouveaux messages que vous pouvez peut-être canaliser, ou des nouveaux messages qui viennent à vous, de n'importe quelle façon que ce soit, peut-être des synchronicités. Avec l'as de coupe, toutes les nouvelles émotions, tout ce qui peut vous rentrer dans votre vie sur le plan émotionnel, en fait, c'est ça qui va vous guider. Voilà, et peut-être quitter une posture plutôt mentale. Voilà. Là, quelque part, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... ce qui peut vous aider, justement, c'est justement... Et c'est un truc de fou, hein. Elle était retournée. J'ai l'as de pentacle. Donc en plus, il y a des choses qui vont se matérialiser dans votre vie. Là, il y a vraiment de la nouveauté, hein, des opportunités qui vont se présenter à vous. Soyez ouverts. Hein, soyez ouverts à ce qui se présente à vous, parce que là, l'univers, il fait un grand pas vers vous. Hein. C'est... libérez-vous de tout ce qui vous entrave. On a l'énergie du jugement, renaissance. C'est très très beau comme tirage. Laissez jaillir votre propre lumière. Montrez-vous. Montrez-vous, parce que le jugement, c'est vraiment une énergie de renaissance. Donc, de nouveauté aussi. Hein, parce que quand on renaît, voilà, on se défait d'une peau pour en accueillir une nouvelle. Et là, vous vraiment être dans l'accueil, en fait. Hein. Waouh, c'est puissant quand même. Hein. 3 as, le jugement, rien que ça. Arrêtez de batailler, accueillez. Et avec le jugement, on a la mort. La mort qui nous parle ici de renaissance également. De mort et de renaissance, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, là vous êtes en mutation, une partie de vous qui s'en va, et une autre qui arrive, quoi. C'est super fort comme tirage. Vous avez le jugement et la mort. 2 arcanes majeurs, déjà, qui représentent la fin de quelque chose dans votre vie. La fin d'un état d'être. Donc il y a vraiment une métamorphose, et vous avez... Qu'est-ce qui se passe après la fin? On a le début, donc là vous avez le début sur d'épée, le début dans les coupes, et les débuts dans les pentacles, donc des opportunités, des nouvelles ouvertures, des débuts de plein de choses dans votre vie, donc c'est vraiment... N'en jetez plus, la coupe est pleine. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais envie, j'ai souffert comme pour les autres. Je vais vous tirer 2 cartes avec cet oracle. Alors, 2 cartes. Sur quoi ils peuvent s'appuyer? Elles sont venues toutes les deux. Hein, donc, on a la hutte de... Vous allez voir, c'est magique. On a la fin, la renaissance et le détachement. Le royaume des morts. Avec la carte de la mort, non mais, et la carte de la renaissance, non mais c'est dingue, quoi. Donc là, en fait, on vient vous dire, en fait, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur la fin d'un cycle pour vous, sur la renaissance, c'est-à-dire sur un nouveau vous, quelque part. Qui fait que vous allez plus ressentir les choses de la même façon, vous allez plus voir les choses de la même façon. Et on a la hutte de la sudation, justement, qui, en fait, caractérise cette libération. Vous voyez, ici, on vous parle de liberté. Mais en fait, quand on va dans la hutte de sudation, c'est aussi pour entamer un nettoyage, justement. On rentre avec une intention, justement, et normalement, quand on ressort en étant différent.
transformer. Voyez? Et là, vraiment, ces deux cartes ensemble, c'est assez puissant quand même. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change dans vos énergies, quelque chose de très fort. En fait, il y a vraiment quelque chose. En plus, on est dans des énergies comme ça aujourd'hui, hein, avec le taux vibratoire de la Terre qui a énormément augmenté et qui nous pousse justement à transmuter. Bah écoutez, moi, je suis super contente pour vous. Hein. C'est génial. Vous allez, vous êtes en train de renaître, quoi. Et donc là, vous allez être prêt à accueillir la nouveauté. Beaucoup de nouveautés dans vos énergies, c'est génial. C'est génial, j'adore. J'adore vos messages. Bon, on va aller regarder un petit peu un autre message pour vous, c'est-à-dire quel défi vous avez à relever. Pour justement, si vous voulez, si vous faites ce choix, d'aller vers cette nouvelle voie qui est prévue pour vous. Quel défi pour vous? Quel défi vous devez relever, les guides? Allez, apportez-moi des petits messages. J'ai déjà 2 cartes. Le 10 de bâton. Alors là, on va vous parler et le 9 d'épée. Je pense que le défi, justement, moi ce que j'ai entendu, c'est le fait de ne pas se décourager face peut-être à l'ampleur du travail à faire pour changer de vie. Changer de vie, je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs, pour changer de voie, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut participer à un changement de vie, quelque part, vu vos énergies, ça pourrait être franchement ça. Alors attendez, je pense que là sur le coup c'est un peu trop lumineux. Parce que quelque part, avec ce 9 d'épée, je pense qu'il y a quand même une énergie où vous enfermez, vous êtes peut-être un petit peu enfermé dans une crainte quelque part que ça ne serait pas possible. Je ne sais pas ce que vous envisagez, mais c'est ça que je ressens là en fait. C'est peut-être avoir peur justement de l'ampleur de la tâche. Mais j'aurais presque envie de vous dire, voilà, un changement, ça ne se crée pas. Justement, quand on veut sortir de tout ça, ce qu'il faut pour moi, c'est de faire un pas dans la direction que vous choisissez, mais que ce soit, je sais pas moi, un changement de vie, parce que ça peut être ça, je ressens un peu un truc comme ça, changement de vie, de tout laisser, voilà, là où vous êtes pour aller vivre ailleurs, ou peut-être, je sais pas, vous rapprocher de vos petits-enfants ou vos enfants, j'en sais rien, je ressens des trucs comme ça, mais ça parlera forcément pas à tout le monde. Bah, peut-être de dire, bah voilà, je vais déjà peut-être commencer par chercher peut-être une location, voilà, mais faire un pas dans la direction de vos rêves, quelque part, parce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez. Il y a un truc que je me demande, c'est si j'ai sorti toutes les cartes là pour vous. C'est ça, de faire les tirages à la suite à force, je ne sais plus quel jeu j'ai utilisé. Parce que je me souviens pas. Je ne crois pas, en fait, avoir utilisé les oracles. Alors, attendez. Bon, c'est pas grave. J'irai faire le tirage après, avec les autres oracles, pour voir s'il y a quelque chose, d'autres messages pour vous. Parce qu'en fait, je crois que j'ai utilisé que le tarot. Alors, quel autre défi pour vous? Ah, on a encore le 4 d'épée. On a l'ermite. Et le roi de bâton. D'accord, donc ça, c'est en position de défi. Je pense que vous avez peur, en fait. Il y a quelque chose... Le fait peut-être que vous vous sentez seul, et peut-être que vous pensez que vous n'avez peut-être pas suffisamment de force pour faire tout ça seul, en fait.
Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau voilà, du mental, un blocage au niveau du mental par rapport à ça. Peut-être des croyances limitantes. Euh, hmm. Ouais, parce que je pense que c'est peut-être, il y a certaines personnes, vous êtes peut-être seul sur votre chemin. Et là, on voit qu'il y a des choix à faire, en fait. Il y a des opportunités, il faut choisir juste la bonne coupe, en fait, pour vous. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mental dans vos énergies, de peur de ne pas y arriver toute seule, que ce soit peut-être trop lourd pour vous, en fait, ce qu'il faut faire pour aller dans cette direction-là. Donc ça, c'est ça, en fait, votre défi. C'est de devoir aller au-delà de tout ça, en fait. Au-delà de vous dépasser, quoi, avoir le courage de vous dépasser. J'ai été faire une petite pause parce que je voulais regarder si j'avais utilisé ou pas les oracles pour vous. Et puisque je les ai utilisés pour les autres, je vais le faire pour vous. Donc, quel message pour vous? Donc, on vous dit qu'il est temps de décider. On vous parle de famille. Oui, moi, j'ai chanté quelque chose en rapport avec quelque chose avec la famille, moi. Voilà, je retrouve mes petits-enfants, mes enfants, je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec peut-être un rapprochement familial. Peut-être comme si vous étiez seul aujourd'hui dans votre vie, là, parce que vous êtes, et qu'aujourd'hui vous aviez envie de bouger. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc peut-être aussi... alors, on vous dit aussi que vous avez un talent de guérisseur que vous désirez partager avec les autres. On va tirer des cartes. Avec l'oracle d'Isabelle Serre, réseau de télécommunication. Je sais pas, vous avez peut-être envie aussi de travailler sur des réseaux de télécommunication. Effectivement, il y a une histoire d'ego là-dedans qui vous freine un petit peu, je pense. Il y a un peu de peur Mais franchement, hein, je pense qu'avec les énergies dans lesquelles vous êtes, de transmutation et tout ça, et de libération, je pense que ça va venir pour vous. Hein. Travail collectif. Vous avez peut-être aussi conscience en fait que vous avez quelque chose à apporter aux autres par le soin aussi, ça peut être possible. Faut accueillir l'imprévu et les défis. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, je pense. De toute façon, avec ces as, il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. Et on a le commerce. Donc, vous avez certainement quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être en auto-entrepreneur ou quelque chose dans ce genre-là. Mais là, vous êtes dans une énergie, en fait, de transmutation. Donc, ce qui fait, voilà, vous avez certainement des messages à passer, communicants. Mais on vous dit qu'il est temps de prendre une direction quand même. Mais je pense que vous le sentez tout ça. Hein. Avec les cartes que vous avez eues là, franchement, je pense que... Bon, vous avez pris un peu de retard quand même, on vous dit. Mais bon, vous avez des énergies de soldat de lumière, le défi qui revient encore, des imprévus, défis. Donc, le porteur de lumière en carte principale et le soldat de lumière, vous avez quelque chose à faire... sur le plan collectif pour notre planète ou pour aider les autres à aider les autres, aider la planète, aider les autres, aller dans par votre voie, je pense aussi. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être plusieurs projets, peut-être un projet, je sais pas pourquoi je sens, peut-être un projet de déménagement ou quelque chose dans cet ordre-là. Mais il y a aussi quelque chose peut-être sur des réseaux sociaux à faire, à venir, peut-être que vous êtes aussi, vous avez des capacités justement de guidance, ça serait pas très surprenant, on va dire, vu les cartes.
Et on va regarder un petit peu avec les cartes que j'ai pas utilisées. Donc il y avait ce jeu-là que j'ai pas utilisé. Et l'oracle des vies antérieures. Quels sont les messages pour vous de... Ouh là là. Elle a pas tard. Bon, je vais quand même essayer de rebattre un petit peu. Alors, il y a eu tromperie adultère qui est ressorti. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui... Oh, c'est joli. Guérison. Guérison d'âme. Vous avez peut-être en fait des blocages en relation justement. On a la ville ici. Peut-être avec quelqu'un qui vous a trompé, qui a été infidèle, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et que là, aujourd'hui, vous reprenez votre plein de potentiel parce que vous êtes en train de guérir sur le plan de votre âme. Et voilà, c'est un peu ce que je ressentais. J'ai l'impression que vous voulez partir vers quelque chose... Peut-être que vous vivez en ville et que vous voulez partir vers quelque chose en rapport avec la nature, plus à la campagne. Hein. Ok, bon, je ne vais pas en sortir davantage. Je vais juste couper, comme on me dit de faire. Soldat. Je pense que vous avez une énergie en vous de vraiment, il y a un peu une énergie de guerrier en vous, je pense. Et je pense que vous avez largement, même si vous vous sentez seul, peut-être dans les... Vous avez les capacités de mettre en place ce que vous avez envie. Vous avez la force en vous. Je pense que vous allez la trouver, cette force en vous, de matérialiser ce que vous voulez. Vous voyez, là, on vous dit que vous avez la possibilité, quelque part, un don pour vous adapter aux événements, à ce qui se présente à vous. Vous avez ce potentiel-là. Hein. Oh là là, renaissance. Encore une fois. Voilà. Voilà, pour vous, pour le coup, le message, il est clair. Hein. C'est fou le nombre de cartes de renaissance que vous avez dans votre tirage. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Liberté. Hein, même message qu'ici. Hein, on a le mot liberté aussi, là. Vous êtes libre, en fait. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus entravé pour moi avec les énergies de guérison, tout ça qui vient vers vous, de renaissance. Cette renaissance, elle va vous sortir justement peut-être des entraves que vous aviez, peut-être un petit boulet au pied. Mais là, franchement, il y a des super énergies pour vous, de métamorphose, de renaissance. Adaptez-vous, voilà, vous saurez vous adapter au changement. Hein, il y a vraiment une belle guérison pour vous, transformation, enfin tout ce qui peut. Et cette carte, elle a voulu sauter, elle est en d'autres deck. Fluidité. Là, sur le plan émotionnel, ça va être beaucoup plus sympa, je pense. Hein. Entre adaptation et fluidité, je pense que laissez-vous porter, quoi. Je pense qu'il faut... Là, pour le coup, il faut réfléchir le moins possible. Je pense. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment se laisser porter par la nouveauté, par ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos envies, si vous vous projetez, que vous ressentez quelque chose de super positif, mais faites un pas pour aller dans la direction. Et vous verrez, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura rassuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pense que je devais vous le dire. J'espère que voilà, qu'il vous aura plu, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage a résonné avec vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.